Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Ici Thibaut, toujours en direct du Festival de Cannes. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Nouvelle Vague, le nouveau film de Richard Linklater, prévu en salle le 8 octobre prochain, qui est en compétition, et dans lequel on retrouve Guillaume Marbeck, Zoe Deutsch et Aubry Dulin. Que raconte Nouvelle Vague? Tout est dans le titre, hein, on va pas se mentir. C'est l'histoire de Godard qui tourne à bout de souffle, racontée dans le style et l'esprit de Godard tournant à bout de souffle. Voilà. Donc c'est en noir et blanc, avec des petits cartons, avec des effets de style, de mise en scène, enfin de pellicule qui pop. Donc l'idée, c'est vraiment d'immerger les spectateurs dans l'esprit de l'époque, euh, avec tous les gens qui ont fait la Nouvelle Vague, qui l'ont créée, qui en ont été les acteurs principaux. Donc évidemment Godard, mais aussi Truffaut, Chabrol, etc., Rician, toute la bande, on aperçoit Jacques Demy, Agnès Varda, enfin vraiment tous les metteurs en scène, tous les cinéastes qui comptaient à l'époque et qui font tous partie d'un immense pan de l'histoire du cinéma, français avant tout, mais du cinéma tout court, tout simplement. Voilà. Alors, c'est le deuxième film d'ailleurs que Richard Linklater sort cette année, puisque il y a 3 mois, il a passé un autre de ses films à la Berlinale, hein, au Festival de Berlin. Voici donc Nouvelle Vague. Évidemment que c'était attendu pour qu'il soit à Cannes. En même temps, vu le titre, vu le sujet, ça pouvait pas être ailleurs. Et c'est tout naturellement qu'on a pu découvrir ce film en compétition ici. Et là, je sors à peine de la séance, hein. Je suis sorti il y a une demi-heure à peine, donc je fais vraiment cette critique à chaud. Autant vous dire que non, j'ai rien préparé, donc ça sert à rien de me le dire dans les commentaires si jamais. Je vous le confirme, j'ai rien préparé. Enfin, pas grand-chose, si j'ai pris des notes quand même. Mais donc, la séance a été un vrai plaisir, ça a pas mal rigolé, et parce que je pense que ça tient beaucoup au personnage de Godard. Personnellement, je suis pas un grand fan du cinéma de Godard. J'aime bien À bout de souffle, j'en aime bien l'un ou l'autre, mais je suis pas un grand fan de son cinéma, et je suis clairement pas un fan du personnage, qui est vraiment une tête à claque au possible, au teint condescendant, sûr de lui, trop sûr de lui. On aime ou on n'aime pas en général ce type de personne, et souvent, enfin voilà, on le sait, quand on est artiste, on doit avoir une certaine dose d'ego, hein, un ego assez développé quand même, sinon on se lance pas là-dedans. Et voilà, moi, l'ego de Godard, ça, ça, ça match pas trop, voilà, pour le dire clairement. Donc c'est vraiment un personnage que j'ai jamais vraiment beaucoup aimé, mais il est extrêmement cinématographique. C'est pas la première fois qu'on voit Godard au cinéma, évidemment, et ça, c'est peut-être un des bémols du film, j'y reviendrai, mais c'est vraiment un personnage cinématographique. Parce qu'il est imprévisible, parce qu'il a envie de faire ce qu'il veut, quand il veut, il surprend tout le monde, il prépare rien ou quasi rien, euh, il prépare des trucs dans sa tête, et parfois même dans sa tête, c'est même pas prêt. Donc je veux dire, c'est compliqué de gérer une équipe et d'emmener tout le monde au bout d'un projet quand le projet il est pas clair. Alors oui, à bout de souffle, pardon, il y avait un scénario écrit par Truffaut à la base, mais voilà, c'est le film euh, de Godard, et Godard en a fait ce qu'il voulait, et c'était évidemment une des conditions. Euh, et donc, c'est un personnage extrêmement cinématographique, parce qu'on ne sait jamais à quoi s'attendre avec lui. Pour ceux qui collaborent avec lui, c'était moins facile, ça c'est clair. Le, le fait de filmer, que Linklater fasse ce film un peu à la Godard justement, ça fonctionne bien. Et en même temps, c'est facile. C'est facile parce que on est un peu, et parfois on dépasse malheureusement cette limite, mais on est souvent à la limite du pastiche,
Et donc, il y a des moments où ça fait vraiment limite grand guignol, fait exprès, et ça manque un peu de naturel. Mais la plupart du temps, ça fonctionne bien. Ça fonctionne même très bien. Et donc, voilà, même si c'est facile, c'est une bonne idée d'avoir filmé ce film comme ça a pu comme Godard a déjà filmé des films, et notamment À bout de souffle en l'occurrence. C'est une bonne idée aussi évidemment de raconter la nouvelle vague en racontant Godard, qui est quand même le plus excentrique des réalisateurs de la nouvelle vague, euh, qui est un cas particulier et, comme je disais, qui est extrêmement cinématographique. Donc je pense que, au-delà du fait que c'est facile et agréable de suivre une histoire qui concerne ce personnage, même si on peut ne pas l'aimer, ça reste, et comme le film est un des grands classiques de la nouvelle vague et du cinéma tout simplement, ben, raconter à bout de souffle, c'est une bonne porte d'introduction quelque part pour ceux qui ne connaîtraient rien ou quasiment rien à la nouvelle vague. Et voilà, c'est pas mal de se lancer dans le sujet via un film comme celui-là, parce que ça capture bien l'esprit, ça capture bien la sensibilité et l'énorme liberté qu'il y avait à l'époque, parce que vraiment, à bout de souffle, ça a été un tournage en mode guérilla, quoi. Une caméra à l'épaule, vous aviez déjà bien compris, le scénario, c'est un peu selon le bon vouloir de Godard. Et puis, parfois, il va dire on va pas tourner, parfois on va tourner. Il n'y a évidemment pas d'autorisation de tournage pour tourner dans la rue, etc. Enfin, vraiment, c'est on s'en fout, on fait ce qu'on veut, quoi. Donc, vraiment, à bout de souffle, c'est un excellent exemple et un excellent choix, rien que pour ça. Et donc, ça donne un très bel hommage au cinéma de la part de Linklater, et évidemment à la nouvelle vague plus particulièrement. Euh, Parce que tous les bons ingrédients sont là, en fait. Les personnages, le sujet, la façon de faire, euh, et puis toute la mentalité de l'époque, l'humour de l'époque, qui est évidemment pas le même qu'actuellement. Donc vraiment, ce sont des ingrédients faciles pour rendre un objet cinématographique assez agréable à regarder. Et en plus, c'est porté par des super comédiens, notamment Guillaume Marbeck, qui incarne donc Godard, qui, à part quelques courts-métrages et peut-être des seconds rôles, n'a pas fait grand-chose encore de remarqué, en tout cas, au niveau du grand public. Donc vraiment, il incarne très très bien Godard, avec les mimiques, les gestes, la voix, etc., les postures qu'on connaît bien. Donc vraiment, il a bien capté ce qu'était le personnage. Zoe Deutsch, l'américaine qui incarne Jean Seberg, on l'a déjà vu dans pas mal de choses. Personnellement, je l'aime plutôt bien dans certaines comédies, notamment celle avec Bryan Cranston, là, je sais plus comment ça s'appelle, Why Him, je pense, en version originale. Je crois qu'il y avait James Franco aussi à l'époque, euh, avant toutes ces histoires, qui est une actrice plutôt sympathique, mais qui, jusqu'à présent, n'a jamais eu de rôle qu'il a un peu vraiment révélé, où on s'est dit, où on aurait pu la prendre un peu plus au sérieux. Pas que ce soit mal et pas sérieux, quelque part, ce qu'elle a déjà fait, mais voilà, ici, elle montre autre chose que, je pense, elle n'a jamais montré jusqu'à présent. Donc, c'est une très bonne Jean Seberg, différente de ce que Kristen Stewart a pu faire par le passé, mais voilà, je la trouve très bien, très convaincante. Donc pour moi, c'était une bonne pioche, Zoe Deutsch, un très bon choix. Et je voulais aussi mentionner Aubry Dulin, qui est vraiment un excellent Bébel. Il a quelque chose dans le visage vraiment qui rappelle le Bébel, alors que le but, c'est jamais de faire ressembler, enfin pour moi, je vois pas l'utilité de faire ressembler exactement les gens. Alors qu'ici, je trouve que Dulin, il a quelque chose d'assez naturel au niveau du visage, des traits, de la mâchoire, etc. Et en plus, il joue bien, donc vraiment, il a aussi bien capté ce qu'était le personnage de Jean-Paul Belmondo. Voilà. Donc, comme point négatif, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est que voilà, je l'ai déjà abordé. Le côté un peu facile de filmer le film comme À bout de souffle était filmé. C'est parfois un peu trop pastiche, voilà, faut bien l'avouer. Et au final, c'est quand même un énième film sur la nouvelle vague, sur Godard, etc. Il y en a quand même déjà quelques-uns qui ont été faits.
Donc l'originalité, elle est pas là. Et honnêtement, le film apporte peut-être pas grand-chose, si ce n'est du divertissement. Mais personnellement, ça m'a suffi. J'ai passé vraiment un excellent moment devant ce film. C'est bien écrit, il y a plein de très chouettes répliques. On a beaucoup rigolé, on a beaucoup souri. Donc voilà, le contrat est rempli pour moi. Donc Richard Linklater ne s'est pas planté, tout simplement. Et au niveau de la note, là, vraiment à chaud, je vais peut-être revoir ça dans le futur, j'en sais rien. Peut-être que je m'emballe beaucoup maintenant et qu'en fait, non. Mais je donne un bon 3 étoiles et demie parce que vraiment, j'ai passé un excellent moment. Donc voilà, nouvelle vague, je m'attendais pas à l'aimer à ce point-là parce que Linklater a été un peu décevant ces dernières années parce que la nouvelle vague n'est pas la période du cinéma que je préfère le plus. Donc voilà, je m'attendais pas à aimer à ce point-là, mais non, c'est une jolie réussite, nouvelle vague de Richard Linklater, donc 3 étoiles et demie. Ça sort dans les salles à l'automne prochain, le 8 octobre pour être tout à fait précis. Et c'est donc en compétition ici au Festival de Cannes. Sur ce, je vous dis un grand merci pour les nombreuses écoutes et commentaires. Et puis évidemment, n'hésitez pas à nous écouter sur les plateformes de podcast de votre choix et à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. Et je vous dis à très très bientôt pour des critiques en direct du Festival de Cannes. Ciao ciao.